Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT. On va parler dans un instant des élections présidentielles américaines. Avant ça, on part en Espagne. Vous le savez, la côte est du pays est touchée par des inondations d'une ampleur phénoménale. Le bilan ce matin s'élevait à 205 morts, bilan provisoire encore en vue des personnes toujours portées disparues. Les secours continuent leur recherche très difficile. Le point sur la situation avec Hilal Al-Flavi. Derrière ce mur de véhicules encastrés, un immeuble avec à l'intérieur des personnes isolées, coupées du monde depuis mardi. Comme cet habitant coincé chez lui, secouru par la Guardia Civile et immédiatement envoyé à l'hôpital. À Paiporta, épicentre de la catastrophe, la recherche de disparus se poursuit. Mais la ville est si dévastée, avec des recoins parfois encore inaccessibles, que les secours utilisent des drones pour inspecter les habitations. À une trentaine de kilomètres de là, toujours dans la province de Valence, une unité militaire spécialisée dans les opérations de sauvetage est déployée à Chiva. Sonder la moindre mare d'eau boueuse, inspecter chaque véhicule, un travail titanesque, à la recherche d'habitants disparus emportés par les flots. C'était de la folie, il y avait de l'eau jusque-là. Heureusement, nos bureaux étaient à l'étage et nous avons pu nous réfugier, mais c'était un chaos total. Autre commune et même défi. Ici, les secours redoublent d'efforts pour retirer les dizaines de véhicules encastrés dans un tunnel. On passe nos journées à retirer les voitures pour vérifier qu'il n'y a personne à l'intérieur. Mais certains véhicules sont encore sous l'eau et nous ne pouvons pas faire de vérification et s'assurer qu'elles soient vides. Le ministre de l'Intérieur espagnol a annoncé l'envoi de 500 soldats supplémentaires. Ces renforts porteront à 2200 le nombre de militaires déployés dans la région de Valence. En France, l'actualité de ce samedi est marquée par la colère des agriculteurs. Ils en attendent plus de la part du gouvernement. Les avancées proposées sont pour eux insuffisantes. Rappelez-vous, il y a un an de cela, à cette période, ils descendaient dans la rue pour se faire entendre et il y a de fortes chances que cela se répète dans les prochains jours. Des panneaux indiquant des noms de communes ont déjà été retirés un peu partout en France. Je vous propose d'écouter le témoignage de cet agriculteur. Le 15 novembre, on va monter en puissance. Là, aujourd'hui, c'est sympa et on leur laisse le temps de prendre les bonnes décisions. J-3, avant les élections présidentielles américaines, nous sommes entrés dans les tout derniers jours de campagne et les deux principaux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, se livrent toujours un duel tendu. Ce qui les divise n'est autre que leur programme, mais sur quels aspects, qu'est-ce qui les différencie vraiment? Les explications de Diane Slinger sur place. Eh bien, ce sont deux visions diamétralement opposées de l'Amérique qui s'affrontent. Parfois, sur certains sujets, les constats sont partagés, comme sur l'immigration, mais les solutions sont complètement différentes. Une simple fermeté pour Kamala Harris, alors que Donald Trump, lui, promet la plus grande expulsion de migrants de l'histoire. Sur l'international, Donald Trump promet de régler la question ukrainienne en moins de 24 heures, en concluant un accord avec la Russie, envisage de partir de l'OTAN, alors que Kamala Harris, elle, veut garder les partenaires actuels. Sur l'économie, les deux candidats sont plutôt protectionnistes. Donald Trump veut augmenter le droit de douane des produits importés de 10%. Kamala Harris, elle, veut taxer les grandes fortunes. Sur la défense des libertés individuelles, de la démocratie, ce sont deux mondes complètement opposés. Sur l'avortement, par exemple, Kamala Harris compte en garantir le droit dans la loi fédérale, alors que pour Donald Trump, c'est à chaque État de décider. Enfin, sur l'écologie, Donald Trump compte tout simplement couper tous les budgets pour ce qu'il appelle, je cite, la grande arnaque verte, alors que Kamala Harris veut renforcer le principe du pollueur-payeur. Bref, si de cette campagne on retient surtout les petites phrases, il faut bien se rappeler que les deux programmes sont diamétralement opposés. Et pendant que certains sont en campagne, d'autres sont sous le soleil, les pieds dans l'eau. Et ça se passe dans le sud de la France, à Cassis. Une météo très clémente qui s'explique par le retour de l'anticyclone des Açores. En cette fin de vacances de la Toussaint, les vacanciers et les habitants ont le sourire et ils en profitent. Bonne nouvelle ou pas, les prévisionnistes n'annoncent pas de dégradation dans les prochains jours. Tout le monde a le sourire certes, mais tout cela reste quand même anormal pour la saison. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On va reprendre notre bonne habitude en se quittant en musique. Et c'est avec David Guetta aujourd'hui. Il a été sacré DJ de l'année au Energy Music Awards. C'était hier. Très bonne journée à vous et à samedi prochain pour le JT. So sexy.